Est-ce que vous sentez cette énergie électrique, cette énergie qui vous donne envie d'envoyer valser tout? Vos relations de couple, vos relations familiales, votre taf, tout, 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 tout. Je vous rassure, c'est normal. La semaine prochaine, le 16 août très précisément, ce sera la nouvelle lune dans le signe royal, majestueux et lumineux du lion. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 secrets, 6 choses que vous devez absolument savoir pour canaliser au mieux cette énergie, faire en sorte que le soleil brille, vous rende lumineux, lumineuse, et qu'il vous évite de prendre des décisions hâtives basées sur votre ego et basées sur des choses qui ne feront pas vos intérêts à long terme. Bonjour à toutes et tous, mon nom est Clarisse Luvenet, je suis coach intuitive, médium et énergéticienne. Et sur cette chaîne, j'ai à cœur de partager avec vous des secrets spirituels qui vous permettent d'utiliser la loi d'attraction pour manifester la vie et le business que vous souhaitez. Toutes les semaines, je viens partager avec vous des forecasts sur les lunes, que ce soit la nouvelle lune, la pleine lune, et vous partagez aussi mes coups de cœur et mes coups de gueule sur tout ce qui concerne la vie de la femme et de la femme noire en particulier. Si vous souhaitez en savoir plus sur ma méthode d'accompagnement, sur le coaching que je vous propose, sur les challenges mensuels que j'organise tous les mois, donc, comme leur nom l'indique, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon site. Tous les liens seront dans la bio. Allez, j'ai fait assez de blabla pour maintenant et je vous propose de sauter d'un Port-Royal dans l'analyse de cette nouvelle lune. Eh bien, c'est une nouvelle lune en Lion, dans le signe, je pense, comme je le dis souvent, le plus incompris du zodiaque, qui n'est autre qu'un signe solaire, mais qui est aussi le signe de mon Mercure, qui est également le signe de mon nœud nord. Et donc, j'ai beaucoup d'énergie lion et c'est une énergie avec laquelle je suis particulièrement à l'aise. Alors, ces visuels, voilà, sont inspirés, je les ai, conçus avec amour pour vous laisser voir la vibe, hein, vous laisser ressentir les énergies du lion, de la lionne, lorsque le soleil est dans son signe et lorsque Vénus, la planète de l'amour, la planète de l'estime de soi, est dans son signe. C'est le premier secret que je veux vous dévoiler, heu, par rapport à cette nouvelle lune. C'est que cette nouvelle lune qui, comme vous le savez, est un moment où on pose nos intentions, où on visualise ce que l'on veut pour les prochaines semaines, qui est aussi, le début d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Eh bien, elle, est, vraiment, vraiment très influencée par, la présence, juste à côté d'elle, de la planète Vénus, la planète de l'amour, la planète de la beauté, la planète du charme, la planète qui nous rend magnétiques, la planète de l'énergie que l'on aime recevoir. Et donc, faut savoir que Vénus est actuellement en rétrograde et donc, Vénus, en fait, elle fait pause. Elle fait pause dans l'énergie du lion, avec l'énergie du lion. Et en fait, elle nous amène à nous poser beaucoup de questions. Elle nous amène à nous poser beaucoup de questions sur nos relations sentimentales, sur l'amour, sur notre relation à l'argent, tous les thèmes, en fait, vénusiens, en lien avec Vénus. Et elle se pose des questions avec le prisme du lion. C'est-à-dire, est-ce que j'ai pris la voie royale pour faire les choses? Est-ce que je suis vraiment respectée dans cette relation? Est-ce que je suis vraiment aimée comme je mérite de l'être? Est-ce qu'on m'admire? Est-ce que je reçois les éloges royaux que je mérite? Et elle regarde le passé, hein, elle fait rétrograde, donc elle fait pause. Elle fait une pause, elle prend pas de décision, elle observe, hein, comme le lion, comme la lionne qui observe avant d'aller chasser sa proie. Elle fait pause, elle regarde, elle analyse, et elle analyse, comme je vous le dis, à travers le prisme de la lionne. Alors, ça peut être un véritable détonateur, hein, des prises de conscience, et on parlera du deuxième secret, hein, tout de suite, mais ça peut être vraiment un détonateur des prises de conscience sur, la valeur que l'on s'accorde
et sur le respect que l'on s'accorde soi-même et le respect que l'on attend des autres et qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas dans nos relations, et pas seulement dans nos relations sentimentales, mais aussi dans nos relations professionnelles, dans nos relations familiales, hein. Là, Vénus, elle est dans le signe de la Lionne et elle dit: «Mais attends, est-ce qu'il m'admire? Est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'on m'honore? Est-ce qu'on me donne le traitement royal que je mérite?» hein. Et donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est, déjà, est-ce que vous-même, vous vous accordez ce traitement-là? Bonne question. Avant de le demander aux autres, offrez-le vous à vous-même. Offrez-le vous à vous-même et soyez l'exemple aux autres de comment vous voulez être traité. If you want Et si vous voulez pas que les gens vous traitent comme de la ne vous traitez pas comme de la Si vous voulez, que les gens vous traitent comme une reine, prenez les voies royales, ne prenez pas les petits chemins. Autorisez-vous à briller, hein. Alors, deuxième secret autour, de cette, nouvelle lune, c'est que, la planète du changement, la planète, des changements soudains et brusques, mais aussi la planète des prises de conscience soudaines, Uranus, hein, et forme un carré, est en opposition frontale avec à la fois la Lune et le Soleil et Vénus, qui sont tous dans le signe du Lion. Ce qui veut dire que il risque d'y avoir une prise de conscience soudaine par un événement extérieur en lien avec l'énergie taureau, donc le corps physique, les plaisirs simples de la vie, l'argent, la manière dont on gagne son pain, donc ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être votre vie sentimentale, ça peut être votre vie sexuelle, hein. Le taureau, c'est les plaisirs simples de la vie, heu la bonne nourriture, le bon vin, les beaux vêtements, les belles toilettes, les bons parfums, mais c'est aussi good sex. Donc vous pouvez très bien avoir des prises de conscience en mangeant quelque chose lors d'un repas, en en faisant une activité taureau, de quelque chose qui ne va pas, soit dans votre vie sentimentale, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie familiale, où vous avez le sentiment qu'on ne vous respecte pas, hein. Et donc, comme je vous le dis, Vénus, elle est en rétrograde. Le Soleil est dans le signe du Lion et vraiment utiliser l'énergie du Lion à bon escient. La Lune est également en Lion et en fait, le Lion ne prend pas de décision hâtive, hein. Donc vous aurez, Uranus là, hein, qui gouverne le Verseau, qui va vous donner envie qui va vous électriser, qui va vous électrifier, qui va vous donner envie de dire des choses, de faire des choses, voilà, royales et majestueuses pour vous faire respecter. Mais comme maintenant vous avez l'information, temporisez, 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 hein. Temporisez et faites ce que je dis souvent ici sur, les vidéos: ne réagissez pas, répondez. Et le meilleur moyen de répondre, hein, c'est de réfléchir et de trouver les bons mots et de trouver la bonne attitude qui correspond à vos intérêts, à court terme, à moyen terme et à long terme. OK? C'est vraiment très important ce que je vous dis. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que, cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Lion, hein. Donc, elle agit comme un nouveau cycle dans, tous les domaines associés au lion. La créativité, heu, l'amour, hein, heu, l'amour dans le sens romantique du terme. C'est donc une très, très belle période avec Vénus en Lion, qui regarde ses relations passées, qui se demande où est-ce que ça a été, où est-ce que ça n'a pas été, où est-ce qu'on lui a manqué de respect, où est-ce qu'elle s'est sous-estimée, hein. C'est un très bon moment pour,
vous remettre sur le marché des rencontres si vous êtes célibataire. C'est un très bon moment aussi pour, faire le bilan de votre relation actuelle et vous rendre compte aussi peut-être que tout va bien, hein, que tout va bien et couvrir d'amour votre partenaire, utiliser cette énergie, cette vague d'énergie romantique, hein. Je vous dis, il y a Vénus qui est en Lion, il y a la Lune qui est en Lion, il y a le Soleil qui est en Lion, donc le Lion aime la romance, il aime être admiré et il aime aussi, faire preuve d'énormément de générosité. Donc c'est un très bon moment pour flirter, pour faire des rencontres, pour aller en terrasse, vous faire belle, mettre vos petites lunettes, lire votre petit bouquin, ou écrire sur votre journal et juste laisser venir. Laissez venir à vous. Peu importe qui a besoin d'admirer la beauté de la lionne qui sommeillait en vous depuis et qui n'attendait que cela, d'être admirée et de se faire voir, hein. De nouveaux, projets créatifs aussi, hein. De nouveaux projets créatifs aussi pour certains et certaines d'entre vous, qui peuvent être, dans une période d'euphorie créative et comme je vous le disais, Vénus est la planète de l'argent, hein, et donc c'est le moment où vous allez avoir énormément d'idées. C'est le moment de stratégiser, Vénus est en rétrograde, hein. C'est le moment de stratégiser, mais c'est pas le moment d'agir. C'est le moment de poser les choses, de structurer, d'organiser, de laisser aussi le flot créatif venir. Donc, on parle de livres pour certaines d'entre vous, on parle de théâtre pour certains et certaines d'entre vous, on me parle de chansons pour certains et certaines d'entre vous qui sont dans un élan créatif énorme. On me parle de monter sur scène, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On me parle aussi de prise de parole en public pour certains entrepreneurs, qui, sont amenés ou qui vont peut-être recevoir des opportunités, soudaines grâce à l'influence, d'Uranus autour de cette nouvelle lune, d'avoir des opportunités de participer à des colloques, d'être speaker, de partager leur expérience, de partager leur vécu, de partager leur expérience entrepreneuriale, d'être jury. Vous voyez, l'énergie que c'est, que je sens là, c'est, heu, on vous appelle pour parler de votre expérience passée. L'expérience que le the feeling that I have is, l'énergie que je vois là et le flash que j'ai, c'est, être jury à The Voice. Vous voyez Jennifer Lopez, au moment où elle était un peu en mou dans sa carrière, elle a fait jury de The Voice. Vous voyez, il y a plein d'artistes comme ça qui sont entre 2 projets créatifs et qui font, jury de The Voice. Vous voyez un peu cette énergie-là? Voilà, c'est ça que je sens pour certains et certaines d'entre vous. Donc si vous avez des intentions autour de networking, si vous avez des intentions autour de prise de parole en public, je sais pas moi, de sortie d'un projet créatif, heu, c'est un bon moment de préparer ça, hein, de préparer ça. Peut-être d'organiser, une tournée, par exemple, pour la promotion de quelque chose, hein, d'accord? Et soyez surtout réceptifs, aux opportunités. Et c'est d'autant plus vrai que Jupiter, est en Taureau et il forme aussi un carré à ce triptyque-là qu'on a vu dans le signe du Lion, à savoir le Soleil, la Lune hem et Vénus. Donc Jupiter est en Taureau et il vient, frapper directement en face. Donc quand on a un carré comme ça, et que c'est Jupiter et ben, en fait, Jupiter, c'est la planète la plus grosse du système solaire. C'est celui qui amplifie tout ce qu'il touche, qui fait grandir tout ce qu'il touche et qui donne des bénédictions, hein. Donc vous pouvez vraiment recevoir des choses inattendues, des blessings inattendus autour de cette nouvelle lune et c'est pour ça que je vous avais invité,
autour du portail énergétique du lion, du Lionsgate, de vraiment vous poser pour vous demander ce que vous souhaitez voir se manifester au cours des prochains mois. Parce que c'est vraiment une grosse énergie autour du lion, hein. Vénus, elle passe du temps dans le signe du lion. C'est rare qu'elle passe autant de temps, que le signe de l'amour, de l'argent, de la beauté passe autant de temps dans le signe du lion, c'est rare. Et donc, le fait que Jupiter soit comme ça en face, ça vient, amplifier cette énergie et donner en plus des bénédictions. Donc c'est quelque chose de très bénéfique, hein, cette nouvelle lune, qui peut avoir des effets, potents sur de nombreux mois. Maintenant, je ne cache pas que je sens quand même une espèce de confusion pour certains et certaines, heu pour certains et certaines, et là, je vais vous parler des signes qui vont être les plus impactés par cette nouvelle lune. Premier signe, très impacté, bien évidemment, c'est les lions. Je pense que vous l'aurez compris. Les lions, solaires, lunaires, ascendants, mais également les Vénus en lion, qui vont recevoir beaucoup d'énergie autour de cette nouvelle lune. Donc, attendez-vous à, recevoir des bouffées créatives, à recevoir aussi, à vous poser beaucoup de questions par rapport à votre vie sentimentale, ou au contraire, hein, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, à avoir envie de vraiment de romance, de flirt, de jeu, de play, parce que, voilà, le lion, c'est le signe de l'enfant intérieur. On en parlera dans le, dernier secret que je vais vous dévoiler. Mais voilà, les lions, vous serez très impactés. Deuxième signe qui sera très impacté aussi, c'est pardon, les béliers. Alors les béliers, vous c'est très impacté d'une part parce que, ben, le lion, c'est un signe cousin, c'est un signe de feu comme vous, mais c'est aussi parce que, la lune forme un trigone, donc un aspect très positif avec le nœud nord qui se trouve dans votre signe. J'ai déjà fait une vidéo pour vous parler de comment les relations karmiques vont être, mises au comment on dit ça? Mises à jour, ou plutôt dévoilées, hein, et risquent de prendre fin au cours des 18 prochains mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez recevoir beaucoup d'énergie de feu là, hein, mes chers béliers, pour vous donner envie de prendre des initiatives, d'aller de l'avant, de vraiment changer votre destin, hein, de changer votre destin, de d'asseoir des changements qui ont déjà eu lieu dans votre vie, au cours des derniers mois, et de faire en sorte qu'ils, heu, qu'ils vous propulsent, vers l'avant, et vous envoient vers la personne que vous voulez être, hein. Et j'ai le sentiment, mes chers béliers, qu'il y a quelque chose autour des enfants, hein, le lion, c'est le signe de l'enfant, hein, et donc j'ai le sentiment que ça vient, impacter votre relation avec vos enfants, ou votre désir d'enfant, ou votre enfant intérieur, et on en parlera tout à l'heure. Troisième signe très impacté par cette nouvelle lune, alors j'espère que j'ai pas dit pleine lune, entre-temps. 3e signe très impacté par cette nouvelle lune sont les scorpions, hein. Scorpion, autre signe fixe, hein, vous savez, les signes fixes forment une croix, Lion, Verseau, Scorpion, et à chaque fois j'ai du mal à dire le 4e signe d'une modalité, c'est dingue quand même. L'eau fixe, la terre fixe, le feu fixe, et l'air fixe, j'ai dit? Fixed water, fixed air, fixed fire? Bon bref, je ne sais plus. C'est quel genre d'astrologue que tu es, Clarisse? C'est dingue quand même. Bon bref. Donc mes chers scorpions, vous allez être très impactés par cette nouvelle lune, parce que, ben, en fait, elle vient toucher, faire une opposition à votre signe, qu'il soit lunaire, solaire ou ascendant. Et en fait, ça vient, vous questionner beaucoup, beaucoup sur la question du pouvoir.
du pouvoir et du respect. Hein, Scorpion, c'est vraiment, si je dois donner 3 mots qui caractérisent ce signe, c'est money, power, respect. L'argent, le pouvoir et le respect. Et donc là, vous savez, les lions et les scorpions, on s'entend pas, hein? Parce que vous avez toujours le sentiment que les lions sont, se font admirer pour rien, qu'ils ne méritent pas leur respect et l'admiration qu'ils reçoivent. Et donc là, je sais, hein, mes scorpions, il y a quelque chose qui va venir, un événement ou une personne qui va venir vous piquer. Qui va venir piquer votre susceptibilité et votre sens du respect. Et en fait, vous allez comprendre, mes chers scorpions, à l'occasion de cette nouvelle lune, que vos tendances à rester en retrait, à rester secret, peuvent vous desservir à certains moments, à certains niveaux. À un certain moment, vous devez prendre la lumière. Hein. Et donc, j'ai le sentiment qu'autour de cette nouvelle lune, il y a des événements qui vont vous inviter à vous demander: «Est-ce que je suis pas en train de perdre du pouvoir, de l'argent ou en tout cas de ne pas gagner ce que je mérite, de ne pas être là où je mérite parce que je ne m'autorise pas à briller comme la lionne que je vois, le lion que je vois, qui, n'hésite pas à monter sur scène, à parler, à s'habiller, à se mettre en avant, hein. Le scorpion n'aime pas se mettre en avant. Le fait que si c'est vraiment nécessaire et s'il y voit un intérêt. Donc vous allez vous poser la question: «Est-ce que j'ai intérêt ou pas à me mettre en avant?» Mmh. Last but not least, cette nouvelle lune, elle vient tous, quel que soit votre signe, nous parler de notre enfant intérieur, notre capacité à jouer, notre capacité à prendre les choses avec légèreté, à être dans l'instant présent, hein. Et donc, le conseil que nos guides anges et ancêtres là, que j'entends, c'est: ne laissez pas votre enfant intérieur devenir, un petit enfant pourri et gâté. Parce que toute cette énergie lion, hein, heu, peut nous emmener à avoir un comportement un peu enfantin, et donc, il faut que votre l'adulte en vous prenne le dessus sur votre enfant intérieur et lui explique, si vous sentez qu'il y a un conflit entre vous sur, toutes les thématiques lion, mais surtout les thématiques Vénus en lion, est-ce que je dépense pas trop d'argent? Est-ce que, je ne donne pas trop pour me faire aimer? Hein. C'est ça vraiment, est-ce que votre générosité, elle est vraiment sincère ou est-ce qu'elle vous met à risque? Et pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est vraiment parce que vous avez envie de donner ou est-ce que c'est pour vous faire aimer des autres? Hein? Et donc, ne laissez pas votre enfant intérieur qui, par besoin d'attention, peut vous faire prendre des décisions qui vont à l'encontre de vos intérêts. Pas à court terme, parce qu'à court terme, le lion, il sait faire. Mais à moyen terme et à long terme, vous voyez, le lion, il va chasser quand il a besoin. Il économise pas le lion. Il économise pas le lion. Il met pas de côté le lion, hein. Et il est capable de rester affamé pendant plusieurs jours. La faim ne lui fait pas peur. Est-ce que vous avez envie d'avoir faim? Je ne crois pas, hein. Donc, heu, faites bien attention à votre dialogue intérieur pendant cette nouvelle lune et si vous sentez en fait des hésitations dans le cœur, «Ouais, j'ai envie de mettre ça là, j'ai envie de dépenser, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de ta ta ta, la champagne life». Demandez-vous, «Ouais, OK, mais comment je peux aussi m'assurer de vivre cette champagne life là demain et après-demain?» Alright?
Voilà mes chéris, merci infiniment de votre attention, merci pour vos likes, merci d'avance pour vos partages, pour vos j'aime et surtout pour vos commentaires. J'ai hâte que vous me disiez comment, cette, nouvelle lune résonne déjà en vous, ces messages résonnent pour vous, comment vous la vivez, comment vous la traversez. Je vous donne rendez-vous dans Ancestral Serenity pour bénéficier de mon soin énergétique de pleine lune, de mon coaching guidé également pour poser vos intentions autour de cette nouvelle lune. Ancestral Serenity, c'est mon programme par abonnement de méditation et de soins énergétiques. Vous aurez également accès à mon groupe Telegram privé avec une équipe de badass women qui travaillent sur leur business, leur vie et leur vie spirituelle. Je vous embrasse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.